Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. Alors, navré pour hier, il n'y a pas eu de brief du jour, petit souci de record, mais on se retrouve aujourd'hui, donc samedi 9 septembre, pour ce petit point de marché. Alors, comme souvent en fin de semaine, la vidéo elle sera en deux parties, une partie ouverte à tous, dispo sur YouTube, et une partie en privé pour les membres Elite Investor d'Altcoin France. Voilà. Du coup, on va commencer avec les news de hier. Donc, il y avait pas mal de chiffres qui devaient tomber au niveau de l'écho aux États-Unis. Des chiffres qui sont plutôt moyens, surtout autour du NFP. On voit que le chiffre qui tombe, c'est 22 000, alors que les estimations étaient plutôt de 75 000. Malgré tout, le taux de chômage, il reste dans les estimations, avec une légère hausse de 0,1 point. On voit aussi que pour la première fois depuis 2020, il y a vraiment une dégradation en termes des emplois qui sont non agricoles aux États-Unis. Ça fait très longtemps que ça ne s'était pas passé. Ce qui fait en sorte que sur les marchés, le pari de la baisse des taux tant voulu par Donald Trump se fait vraiment ressentir. Le, le taux de pourcentage de confiance sur une baisse des taux le 17 septembre est passé à 100% pendant un moment. Je ne sais pas s'il est toujours, je suis pas retourné voir. Mais voilà, et du coup, Trump, qu'est-ce qu'il dit? Jérôme Trotter-Powell aurait dû baisser les taux depuis longtemps, comme d'habitude. Donc il a à nouveau un argument pour railler Powell et le fait qu'il tarde à baisser les taux. Sinon, des nouvelles plutôt positives sur l'économie crypto. Les entreprises qui sont cotées en bourse ont jamais eu autant de Bitcoin en trésorerie. Ça devient aussi très intéressant pour Ethereum, qui devient aussi un moyen de diversifier la trésorerie pour certaines entreprises. Il y a vraiment des gros acteurs qui rentrent. Donc ça maintient le marché. On va pas dire que ça le pousse, parce que pour le moment, vous verrez que le marché n'est pas tellement à la hausse, mais en tout cas, ça le maintient, c'est intéressant et ça construit pour l'avenir. C'est surtout ça qu'on va voir. Du côté des ETF, Bitcoin, 2 jours de suite avec des outflows, allez, 380 millions de sorties sur cette fin de semaine. Euh, voilà, on voit que ça se traduit aussi dans les graphes. Ether aussi, on a une semaine vraiment plutôt morose. Hier avec des grosses sorties, 440 millions, c'est l'équivalent de la semaine qui est sortie en une fois hier. Voilà. Du côté de l'application, je vous rappelle que vous avez accès gratuitement au canal public. On discute régulièrement de l'actualité, de tous les sujets qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Vous retrouvez nos lives le mercredi soir aussi avec Valentin, Seiya et l'équipe d'Alcoin France. Vous avez accès aux news, des updates de marché, des articles sur les airdrops, enfin vraiment plein de choses hyper intéressantes, une formation gratuite. Et puis pour les personnes qui veulent aller encore un peu plus loin avec nous, vous pouvez prendre un appel de coaching, c'est gratuit. Et si le cœur vous en dit, si vous sentez qu'il y a moyen de faire quelque chose ensemble, et après de rejoindre notre programme Elite Investor, mais n'hésitez pas à prendre notre appel de coaching. On passera en revue votre portefeuille, on regardera un petit peu où vous en êtes, quel est votre profil d'investisseur, etc., etc. Donc vraiment plein de ressources à votre dispo. Sur ce, on part directement sur Bitcoin. Bitcoin, je suis en daily. Voilà, on continue ce qui a été dessiné. On n'est pas venu prendre le sommet du 28 août à 113K. On est venu dans la zone de rechargement de short. Je vais vous la tracer comme ça, on la voit. Voilà, nickel. On est venu là-dedans, on est venu un peu plus haut. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le prendre comme ça. Hop. C'est grossièrement fait, mais c'est juste pour vous montrer. On voit que la zone des 112, 111 000, c'était la zone possible de retournement. Pour le moment, on semble confirmer que on va aller un peu plus bas. Maintenant, si on regarde du côté du MACD de l'OBV, on retrouve de la force. Donc, vous avez mes petites flèches oranges que j'ai dessinées soit jeudi ou mercredi, je sais plus trop quand. Et ça pourrait être un scénario qui est toujours possible. Venir rechercher ici les 109 000, consolider pour gentiment marquer une inversion de tendance. Si c'est pas le cas, la zone allez continuer de travailler, c'est cette zone de rechargement entre 108 et 103 000, avec le premier arrêt comme finalement point de confluence entre ces imbalances, donc autour des 105 000. Ce premier arrêt, il vient d'où? C'est le premier arrêt de tout ce mouvement-là, qui a commencé au mois d'avril jusqu'au sommet du 13 août. Donc on a une correction qui serait bien plus profonde, mais on voit qu'on a des zones à travailler en daily. On a une imbalance aussi ici entre 92 et 89 000, avec ici un trou dans le volume profile. Donc en cas de forte correction, on y reviendra. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on doit tenir ces 107 000, ou alors on ira regarder autour des 105.
Donc voilà, on suit le plan, on suit le scénario. Pour le moment, c'est baissier. Tant qu'on n'a pas de retournement de tendance, on continue à y aller gentiment. Est-ce qu'on a une droite qui pourrait se faire? On pourrait éventuellement faire une espèce de trendline un peu tiré à la vas-y comme je te pousse un peu ici, hein. Je vous rappelle, c'est jamais une science exacte, mais ça nous donne juste un petit biais de tendance. On dit que quand on casse une trendline, nous, ce qu'on veut voir, c'est de la structure derrière, en W. Donc, éventuellement, même venir rebondir sur la trendline. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire, mais au moins, ça peut nous donner de l'information sur la force et puis la direction. Donc, on pourrait avoir aussi quelque chose comme ça sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Est-ce que c'est nécessaire d'aller regarder en 4 heures ou en 1 heure? On va enlever tous ces dessins pour qu'on voit bien ce qui se passe. Ah bah vous voyez, hein, le prix, il est venu pile poil chercher l'imbalance ici. Après, ça rejette. On est sur ce rectangle là, cette espèce de barre jaune. C'est une énorme résistance qui a été tracée il y a bien longtemps, où le prix est venu soit en résistance, soit en support. Et maintenant, on voit qu'on est passé hop, hop, hop dessus. Donc c'est intéressant si on tient cette zone là. Au niveau des tunnels Vega, on voit qu'on est repassé sur le tunnel 1 heure. Donc ça aussi, c'est des signes de force qu'on peut observer, hein. On est venu s'appuyer sur le tunnel daily, donc ça c'est pas mal. Après, on a notre tunnel. Il est où notre tunnel 4 heures? Il est tout là-haut. Mais en tout cas, on tient le tunnel daily. Nous, ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est qu'ils viennent recasser là notre tunnel 4 heures. Ça, ce serait pas mal. Qu'ils puissent revenir, tac, tac, s'appuyer là-dessus avant de repartir. Ok, là, on s'est fait rejeter, hein. Ok, mais bah voilà, ça suit. Et puis, on peut vérifier un truc. Moi, j'utilise vraiment souvent les outils de Fibo pour voir les un peu retracements, ce genre de choses-là. Voilà, ça bataille là autour de cette zone de short, hein. Chaque fois, ça nous rejette. Ok. Bon, on va voir ce qui se passe. Si on tient les 109 000 en 4 heures ou qu'on va regarder plus proche en 1 heure, puis que chaque fois on vient imprimer un petit sommet plus haut, bah, c'est un sacré signe de force. Et malgré tout, on a notre MACD qui est baissier. L'OBV, lui, par contre, est haussier. Ok, bon bah voilà, c'est un peu mitigé, on sait pas trop où on veut aller. Moi, j'observe et j'attends. En 4 heures sur Ether. Alors ça, c'est des figures qui sont toujours intéressantes, je trouve, quand on a, hop, s'il vous plaît, ces espèces de triangles comme ça, où on vient comprimer le prix dans un triangle. Donc on est en tendance haussière, l'extraction en général de ce triangle se fera par le nord, donc on peut attendre un petit bout. Le play à jouer, ce serait ça, hein. En plus, on est dans la zone de rechargement, on est en train de surfer notre tunnel 4 heures, ce qui fait souvent Ether, hein. Chaque fois on vient s'appuyer sur le tunnel 4 heures. Là, on a besoin de consolider un peu plus. Maintenant, on a vu que les outflows sur les ETF étaient plutôt importants, donc est-ce qu'à terme, on n'irait pas grailler un peu dans cette zone-là, où on voit que là, on a un gros trou dans le volume profile, et en même temps, je vous disais, hein, on a des zones ici de liquidité à venir chercher. J'avais tracé ces petites lignes jaunes, 4200, 4100, 4066. Pourquoi pas? Mais tant qu'on tient cette zone-là, qui est le premier arrêt du dernier mouvement haussier, eh ben, on est plutôt sur une dynamique qui est corrective, mais qui est saine, et puis qui est positive. Donc moi, je trouve ça intéressant. Les gens qui sont sur du swing, eh ben, clairement, là, on a sans doute, on est sur ce bas de triangle. Peut-être qu'on va aller chercher encore un petit peu plus bas. Mais là, il y a peut-être un play à jouer où on vient mettre notre stop. Moi, je le mettrais sous le tunnel 4 heures. Parce que si on veut faire une mèche, ben, on ira vite chercher la liquidité là-dessous. Donc, je le mettrais juste sous le tunnel 4 heures, un peu plus bas de ces prises de liquidité. Et puis, on peut jouer un retour en zone de short, ou si on est très optimiste, eh bien, un nouvel ATH. Et on voit qu'on a un risk-reward de 6,28 qui est tout à fait intéressant. Mais, comme d'hab, vous gérez votre risque. Quand on fait du trading, quand on rentre sur des petites time frames, on fait attention, on joue pas au levier, et surtout, on n'investit pas plus que 0,5 ou 1% de son capital. Comme ça, sur 10 trades, même si on en a un ou que deux de gagnants avec des risk rewards tels, eh bien, on est en positif. Mais, voilà, vous commencez à savoir que moi, c'est pas tellement les choses que je fais, je suis plutôt sur du moyen long terme. Donc voilà, Ether, toujours solide. Ouais, on a vraiment une belle figure, hein. Ça, c'est intéressant. En plus, on joue ici avec, vous voyez, on a cette bougie du 23
toute qui est venue juste clôturer au-dessus de la dernière bougie plus basse, donc cette espèce de breaker, tac, 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 on vient consolider dessus, autour du wake of check, du premier arrêt. Ouais, c'est une zone qui est solide, hein. Il faut la tenir, sinon on n'ira plus bas. Sinon, moi je vous dis, le prochain rendez-vous, sinon c'est 3733, ce qui serait une belle opportunité d'entrée pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ok, pour moi, c'est tout sur Bitcoin et Ether. Ah oui, il y a un truc que je voulais voir avec vous, c'était la heatmap sur Bitcoin. J'ai complètement oublié. Donc, vous voyez qu'on est en train de construire, plus c'est jaune, plus les positions, euh, plus il y a de stops. Alors, est-ce que c'est vraiment fiable? C'est toujours difficile à dire, mais en tout cas, on peut prendre ça comme une estimation. Plus il y a de positions ouvertes avec des stops à prendre. Donc, on voit qu'on est en train de construire très fortement une zone de liquidation sous le prix actuel, entre les 110 et 106 000. Donc, un des scénarios qui serait jouable sur Bitcoin, comme bien souvent, c'est que quand on a trop de gens en long, on vient les squeeze par le bas, on fait une énorme mèche, tout est racheté, et après, pouf, on se fait un squeeze. Pour les shorters, on voit qu'on a une grosse zone ici à 113 842. Donc, ça pourrait être chercher les longs, chercher les shorts avec un nouvel ATH. Ça, c'est tout à fait possible. Cette espèce de yo-yo comme ça de manipulation, c'est quelque chose qu'on a souvent observé sur les phases un peu de manipulation, de distribution et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, Solana, il y a des traits dans tous les coins. On va virer tout ça, histoire qu'on voit un peu plus clair. Solana qui nous fait aussi son petit, qui respecte un petit peu, hein, qui vient chercher ses. On avait une espèce de canal aussi dans lequel Solana évoluait, puis on voit que ce canal il a tendance à se rétrécir légèrement ces derniers temps. Donc on est plus sur un. Si on prend ce sommet-là, si on trace ça comme ça, on a plus comme ça une espèce de flag qui va contre le haut. Alors, c'est le même genre de pattern, hein, quand on est sur une tendance haussière, ces flags comme ça ont plutôt tendance à avoir une résolution au nord. Euh, mais bien sûr, c'est toujours Bitcoin et Ether qui décident où va aller le marché, parce que si Bitcoin et Ether corrigent très fortement, on peut être sûr que les altes vont se prendre une secouée. Donc ça c'est assez clair. Et en même temps, on voit qu'on est en train de surfer notre tunnel 4 heures. Donc voilà, pour le moment, c'est plutôt positif, ça grimpe gentiment sur sol. Donc ça reste fort, hein, Solana, moi je suis assez. C'est un peu comme BNB, genre d'asset qu'on peut subir la correction, qu'on a plutôt tendance à latéraliser. Et en même temps, on voit qu'on freine à l'arrivée de la zone de short. Donc là, c'est comme si ça freine un peu les deux pieds, on a besoin de consolider, de prendre son temps avec le MACD qui descend, l'OBV qui lui, par contre, est toujours croissant, toujours positif, et on va arriver dans cette zone de short. Alors là, il faudrait un regain de force, parce qu'on est toujours en train de pétouiller, comme j'aime bien dire, comme on dit chez nous, puis que, voilà, bouf, on fait ça, le retour, ça risque d'être aller chercher plus bas. En tout cas, on voit qu'on a deux zones là de creux dans le volume profile, donc c'est des zones qui pourraient être travaillées, on peut venir aussi s'appuyer sur le premier arrêt du mouvement. À voir. Pour le moment, c'est positif, c'est pas une zone d'entrée, clairement, c'est pas là qu'on rentre sur un asset comme ça, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, pour les personnes qui sont entrées autour des 94 $, 95 sur la correction ici, peut-être à 118, moi, je me pose la question de est-ce que je prends un petit peu déjà de bénéfice? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ou alors on attend d'être juste dans la zone de short, on regarde comment ça évolue et voilà. Mais en tout cas, pour moi, plutôt positif. À surveiller. On m'a demandé en commentaire aussi Caspa. Caspa, grosse Layer 1, qui a déjà un gros. Je l'ai là sur CoinMarketCap, qui a déjà un gros market cap justement de 2 milliards. Donc, Caspa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Layer 1 qui est complètement scalable, bien sûr. Eux, ils jouent aussi. Hop là. Tac. Voilà, ils ont vraiment joué sur le côté de la scalabilité et ils essayent de résoudre le dilemme, mais le trilemme entre sécurité, rapidité et scalabilité. Donc, ils ont mis en place tout un système. Ça a beaucoup parlé quand on était là, voilà, à peu près en octobre 2023. Et on voit que le projet, pardon, a déjà bien explosé. Maintenant, on est revenu travailler un peu des zones plus basses.
c'est un projet qui a déjà connu des sacrées phases haussières. Je sais pas par où je vais vous tracer mon fib. On pourra aller un peu plus bas, hein, si on veut prendre vraiment un peu plus l'historique. Et puis on voit que tac, on est venu pendant longtemps travailler cette zone de rechargement, mais que là on a plutôt tendance à s'en extraire. Alors est-ce qu'on va revenir dedans sur une petite correction? C'est possible. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que après cette phase haussière, ben, on corrige gentiment, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On a fait à peu près la même chose ici, hein, entre avril et juin 23. Donc, est-ce que ça signe d'une nouvelle hausse? Je ne saurais vous dire. Aucune idée. Donc là, en tout cas, on voit que on a plutôt une trendline qui nous renvoie à un truc un peu comme ça. Donc ça pourrait laisser supposer qu'on a encore un petit peu de correction à faire. Et en même temps, tant qu'on ne vient pas casser ces plus bas ici, autour des 0,52, ben, c'est que le projet tient, hein. Après, on a une amplitude qui est pas négligeable là, dans ces phases de marché-là. Vous êtes entré en position là, que vous avez pris le sommet, vous avez fait un x2 quand même, donc ça c'est pas rien. Toc, 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 hein. Moi sur Caspa, c'est ça que je jouerais. Tenir, peut-être qu'on va venir chercher cette mèche ici, ça me paraît pas complètement bête, en sachant qu'on a quand même ce gros support à 0,052. Venir chercher un petit peu de liquidité, faire peur un peu aux gens, que les gens capitulent dans le temps, dans le prix, avant de reconstruire quelque chose de plus fort. Ça, c'est tout à fait possible. Sur le MACD, toc, 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 c'est très convergent. On n'est pas dans une zone de volatilité complètement faible. Donc, typiquement, moi, je cherche 3 confirmations avant de pouvoir m'investir dans un projet. Donc, c'est la localisation déjà. Est-ce que je suis en zone de rechargement? Oui, tout juste. Est-ce que je peux aller plus bas? Ouais, quand même, j'imagine. Donc, j'attendrai peut-être un petit peu. Est-ce qu'en termes de momentum, j'ai quelque chose qui est positif? Ben non, tout est baissier partout. Puis est-ce que j'ai par exemple de la volatilité, mon volatility index qui serait dans le vert, qui me dirait ok, on est dans une phase calme de marché pour Caspa? Non, pas encore. Donc ça corrige, ça va sans doute continuer de corriger, donc on observe et on peut éventuellement se mettre des alertes en se disant ok, ben ce serait quoi un premier signe de reprise haussière? Ce serait casser ce sommet-là. Bon, c'est pas mis, on va le mettre comme ça. Casser les 0,118. Et encore, ça pourrait même mettre ça, hein. Si on vient regarder en weekly ce qu'on a, ouais, venir casser les 119 ici, 118, ce serait un beau signe de reprise. On aurait une jolie construction en W qui se serait faite. Donc ça serait pas mal. En weekly, on pourrait presque être tenté de tracer un truc comme ça. Mais comme on est sur une tendance plutôt baissière, moi je me méfierais parce que du coup ça voudrait dire que notre probabilité de casser à la baisse serait un peu plus forte. Donc vraiment pour le moment on n'a pas de confirmation. Signe de force, 0,118. Donc on n'a pas cassé ça, pas de signe de force. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais continuer pour les membres Elite Investor avec quelques altcoins. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre, à prendre votre appel de coaching. Tout est en description si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.